sujet, on est en plein dedans, hein, c'est la transition de l'été à l'automne, donc chute de cheveux saisonnière. Donc voilà, no panique, je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce qu'on peut faire, les traitements à faire en surface, à la zone précise où on va éradiquer le souci, mais aussi se soigner par l'intérieur. Donc forcément, il y a des personnes qui sont plus ou moins sujettes à ce souci, ça va être plus ou moins important. Moi cette année, je l'ai ressenti un peu plus que l'année dernière, peut-être parce que j'ai déménagé, je ne suis pas dans le même environnement. Je pense que c'est dû à ça aussi. Donc il y a deux moments dans la saison, enfin dans l'année pardon, au cours des saisons où vous allez avoir ce souci. Au 15 mars, quand on va passer printemps-été environ, donc pendant le printemps, et vers le 15 septembre, donc là on y est plus ou moins, quand on passe vers l'automne, donc de l'été à l'automne, c'est normal, c'est des chutes saisonnières, c'est des chutes de transition de saison. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les amoindrir grâce à certaines petites astuces et surtout à des produits naturels. Donc je fais cette petite vidéo en partenariat aussi avec le site Maypop. Donc je vous mettrai en barre d'infos le site. Si vous avez un iPhone, allez télécharger l'application. Le site Maypop, c'est il y a une de mes amies qui fait partie de cette équipe. C'est 3 personnes, dont Charlotte, donc mon amie que j'ai rencontrée lorsque je faisais mon stage de recherche en M2 dans un laboratoire. Elle était à ce moment-là, elle était thésarde. Et j'avais noué un lien particulier avec elle et voilà, c'est devenu une très bonne amie. Et malgré la distance, je reste toujours en contact avec elle. Et cette initiative, ce site et cette application, c'est juste vraiment génial. Franchement, c'est super intéressant. C'est une chose que moi-même, j'aurais voulu créer parce que c'est quelque chose qui est vraiment ciblé sur plein de choses. C'est très varié, mais elle fait des articles tous les jours. Ça peut être un article sur l'aloe vera, sur le piment, sur l'ostéopathie, sur plein de choses. Il y a de la culture générale, il y a des choses atypiques. Moi, je trouve vraiment ça super cool. On apprend beaucoup de choses. Et en plus de ça, c'est très ludique. Moi, je trouve qu'il y a des choses qu'on n'y penserait pas forcément. Par exemple, l'ostéopathie pour les bébés ou des choses comme ça. Et en fait, elle fait vraiment des articles poussés. Elle cherche des choses intéressantes, des sources sûres. Là, ils sont en train de faire des partenariats avec des médecins, des spécialistes. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une très bonne idée qui a germé. Et, elle écrit, pour la plupart, elle écrit les articles, mais ils sont 3 et les 3 font des recherches, etc. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant et tous les jours, je vais lire l'article, etc. Souvent, comme je l'ai dit, j'oublie forcément de commenter, mais il faudrait que je m'y attelle. Il faudrait vraiment commenter, donner ses idées, etc. Allez jeter un coup d'œil, vous aimerez forcément, il y a sûrement des articles que vous allez avoir un coup de cœur et vous allez vous y intéresser. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur Facebook Maypop, leur blog, leur application, téléchargez-la si vous avez un iPhone. Moi j'ai un Samsung Galaxy et forcément je ne peux pas parce que je n'ai pas d'iPhone, mais ça me dégoûte, j'aurais aimé. Là ils sont en train d'essayer de mettre l'application sur Android. Et je suis pour, parce que franchement ça serait vraiment top. Donc voilà, je fais cette petite vidéo en partenariat avec eux et du coup vous allez avoir un article sur la chute des cheveux et les solutions. Elle va reprendre les idées que je lui ai données. Donc voilà, en premier lieu, on va passer dans le vif du sujet. En premier lieu, ce que vous pouvez faire, et moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire avant le 15 septembre, vous commencez une cure de compléments alimentaires ciblés pour les cheveux, les ongles, souvent c'est cheveux et ongles. Donc moi j'ai acheté Enobiol, capillaire fortifiant, beauté des ongles et des cheveux. Donc voilà, c'est à l'extrait de myrtille. J'ai acheté ça pour déjà aider mes cheveux à mieux aller par rapport à la transition des saisons, mais aussi vu que j'ai fait une coupe, je voulais aussi peut-être les booster un peu. Donc c'est un complément alimentaire, 2 comprimés par jour pendant les repas. Donc vous voyez là, il ne me reste plus que 2 jours et j'aurais déjà fait 1 mois. Faut savoir que les cures, il faut les faire au moins sur 3 mois avant la transition et on continue jusqu'au moins milieu automne, début hiver. Comme ça au moins 3 mois, c'est ce qui est préconisé pour qu'il y ait un effet et un effet durable, un effet intéressant. Donc voilà.
extrait de myrtille, je sais pas si ça apporte grand chose, je pense, mais par contre moi ce que j'aime c'est qu'il y a de la cystine, des vitamines D, dont la biotine qui est très intéressante, du cuivre et du zinc, que les cheveux adorent. Donc voilà, ça en premier c'est vraiment une cure interne. Après ce que je peux vous donner aussi comme astuce, c'est que vu que votre corps va être un petit peu affaibli entre guillemets et qu'il va devoir s'occuper de vos cheveux, de la chute des cheveux, il va un petit peu lutter entre guillemets. En plus de ça, vos cheveux, vos ongles, votre peau, ce sont les dernières choses les dernières choses que votre corps va guérir, va s'occuper. Il va plus s'occuper d'un problème au niveau des organes ou d'une faiblesse si vous avez un rhume ou quoi que ce soit. Et vos cheveux, vos ongles, votre peau, c'est pas le truc primordial, c'est pas le truc vital, il va pas s'en occuper tout de suite. Donc déjà, il faut être en bonne santé, il ne faut pas être affaibli, il faut être bien. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, si vous sentez vraiment que vous êtes affaibli, que vous n'êtes pas très bien, que votre corps il puise dans ses énergies, dans ses stocks pour que vous alliez mieux, il faut l'aider avec un petit coup de boost pour votre système immunitaire, votre organisme. Donc ce qui peut m'arriver des fois en hiver, quand vraiment je sens que je ne suis pas au top, je fais une cure de spiruline. La spiruline, c'est une algue qui est très protéinée, qui est très bonne pour la santé et qui va vous aider à booster un petit peu votre système immunitaire. Le propolis aussi est très bien, ça m'arrive aussi de faire des cures en hiver. Donc voilà, comme ça votre corps il va être au top, votre corps il va se dire bon bah c'est bon, j'ai eu un apport de ça avec la spiruline, le propolis, etc. Donc maintenant bah, on va pouvoir s'occuper du reste et donc il va s'occuper par exemple de vos cheveux, etc. Et je ne vais pas non plus vous faire une grosse découverte de la mort, c'est que il faut bien dormir. Forcément, si vous avez bien dormi, si votre sommeil est réparateur, votre corps ira mieux. Voilà les deux petits points niveau traitement interne. Donc voilà, après, n'hésitez pas à vous faire des jus de fruits maison avec plein de vitamines et essayez un maximum de booster votre corps, quoi, parce qu'il a besoin aussi que vous l'aidiez un petit peu. Donc le matin, vous faites un bon jus de fruits, jus d'orange, jus de pamplemousse, enfin voilà, un truc bien vitaminé et comme ça votre corps il va être au top. L'alimentation évidemment, enfin, la santé passe par l'assiette, je vous l'avais déjà dit je crois. Après, ce que moi je fais aussi, c'est je vais faire des soins qui vont permettre de booster le cuir chevelu. Donc si on booste le cuir chevelu, votre perte de cheveux sera beaucoup plus faible. Donc moi ce que j'aime bien utiliser par exemple, ce sont les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles qui sont vraiment ciblées contre la chute des cheveux, c'est l'huile essentielle de cèdre d'Atlas, pamplemousse, citron, romarin à cinéole et baie Saint-Thomas. Donc du coup moi la baie Saint-Thomas c'est ce que j'utilise toutes les semaines dans mes soins. Donc j'en mets 5 gouttes dans mes soins pour les cheveux. Sinon ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de faire de soins, vous mettez une goutte dans votre dose de shampoing et vous faites votre shampoing. Voilà, donc il faut aimer l'odeur du clou de girofle parce qu'il est vraiment très présente, cette odeur est très présente. Et il faut faire attention aussi, si vous n'utilisez pas d'huile essentielle d'habitude, faites le petit test qu'on dit au pli du coude, vous mettez une goutte et vous regardez comment votre peau va réagir au bout de 24 heures. Si c'est bon, vous pouvez l'utiliser dans les soins, mais attention, c'est vraiment une goutte dans votre dose de shampoing, 5 gouttes pour l'intégralité de votre chevelure, 2 gouttes si vous faites, une goutte voire 2 gouttes si vous faites un soin que pour votre cuir chevelu qui va être ciblé dessus. Pas plus. Les huiles essentielles sont très puissantes, elles sont concentrées, donc ça sert à rien d'en mettre 10 tonnes. La deuxième que j'utilise moi, c'est celle de tea tree. Elle est très bonne pour dynamiser votre cuir chevelu. Moi j'aime beaucoup, ça fait de l'effet. Après tout ce qui est cèdre d'Atlas, citron, romarin, cinnamon, tout ce que je vous ai dit avant, je ne les ai pas parce que je préfère en avoir une ou deux et c'est tout. Après, si vous voulez en avoir 5 et faire un petit cocktail, vous pouvez. Donc les cocktails, je vais vous dire aussi avec vraiment beaucoup de précautions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des huiles végétales qui sont comme les huiles essentielles, ciblées contre la chute des cheveux. Donc moi j'en connais deux vraiment qui fonctionnaient très bien chez moi, c'est la ricin, enfin l'huile de ricin et l'huile d'avocat, qui sont très très bonnes.
contre la chute des cheveux. Moi ça fonctionnait très bien et en plus de ça, ça booste aussi la pousse des cheveux. Donc vous faites une petite mixture avec votre huile par exemple de ricin et vous mettez par exemple on va dire 3 huiles essentielles, une goutte de chaque. Et ce soin là vous allez le mettre sur votre cuir chevelu et vous allez le laisser poser pendant au moins 1 heure. Et aussi la petite chose qui peut vous aider, c'est faire des massages du cuir chevelu de façon circulaire, vraiment très intensive, vous allez vraiment bouger votre crâne, vous allez vraiment insister sur des zones, faire des petits mouvements comme ceci, ça va vraiment activer la circulation de la circulation sanguine de votre cuir chevelu et forcément ça va vous aider à renforcer votre cuir chevelu et à amoindrir la chute des cheveux. Voilà, c'est tout le temps le même truc environ, de toute façon il faut vraiment stimuler ce qui se passe là-haut et ça va vous aider à booster votre cuir chevelu et à du coup à amoindrir la chute des cheveux. Aussi moi mes atouts, mes alliés favoris, ce sont les poudres indiennes. Donc si vous me connaissez, si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques mois, vous savez que je ne jure que par ça et que je fais un soin avec des poudres ayurvédiques toutes les semaines. Donc dans ma boîte là il y a Neem, Tulsi, Brahmi et Orange. J'ai pris Neem, Tulsi et Brahmi Orange pour l'odeur. Ces trois là, Neem, Tulsi, Brahmi et aussi Kapur Kashli, c'est 4 poudres ayurvédiques qui sont vraiment très bonnes pour détoxifier le cuir chevelu, pour activer la pousse des cheveux, pour nettoyer le cuir chevelu et pour justement renforcer votre cuir chevelu et donc amoindrir la chute des cheveux. J'ai fait exprès de faire ce petit cocktail et de faire cette synergie de poudre pour vraiment avoir plusieurs actifs qui soient ciblés sur ça. Et je peux vous dire que là, c'est parce que c'est vraiment une période où je perds un peu plus mes cheveux suite à la transition. Mais sinon, je perds beaucoup moins mes cheveux. Ils sont vraiment plus forts, plus brillants, plus doux. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements depuis que j'utilise ces poudres ayurvédiques. Et franchement, pour rien au monde, je les écarterai de mes soins parce que ce sont mes soins et maintenant je les utilise tout le temps. Voilà. Et si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter les 4, mais celle que je vous ciblerai plus pour limiter la chute des cheveux, ça serait Kapur Kashli. C'est sur Aromazone que j'achète ça. Et aussi l'ortie piquante. Donc l'ortie piquante, j'ai acheté ça pour mon chéri à la base, qui avait des pellicules, qui avait aussi des plaques rouges au niveau du crâne. Et moi je les ai utilisées aussi, parce que souvent je fais un soin et j'en laisse un petit peu pour mon homme. Et j'ai remarqué que l'ortie piquante aussi avait une action anti-chute de cheveux assez intéressante. Donc voilà, l'ortie piquante aussi, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc voilà mes solutions pour la chute des cheveux saisonnière. Donc voilà, un minimum qu'il faut faire attention, c'est anticiper la chute et faire attention à faire ces petits soins, à commencer ces petits soins là et à prendre tout ce qui est complément alimentaire avant que ça n'arrive. Donc moi j'ai commencé début septembre, j'ai dû commencer environ 10 jours avant j'ai dû commencer le 5-6 septembre à prendre Eunobiol et franchement je suis contente, ça fait un mois. J'ai pas forcément pour l'instant des effets de ouf, mais je sais qu'au bout du 2e mois, c'est là que je commence à voir que ma chute des cheveux est moins importante. Donc voilà, moi c'est mes astuces qui fonctionnent depuis déjà 1 ou 2 ans, je fais attention à ça. Et voilà, après comme d'habitude, prenez soin de vous, faites attention à vous parce que c'est forcément votre corps va commencer à témoigner un souci qu'il y a en interne. Donc souvent c'est ce qui se passe. Donc voilà, là je vous conseille de faire attention à vous. Vous faites des petites cures sympas. Avant de faire votre shampoing, vous faites un petit massage avec une huile et une huile essentielle par exemple. Ça prend pas 150 ans, vous faites ça 20 minutes. Déjà ça sera déjà pas mal, pardon. Pas besoin de prendre 4 heures avant, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si vous avez vous d'autres astuces que vous avez remarqué qui étaient très très efficaces, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est toujours intéressant de connaître les astuces des autres. Voilà, n'hésitez pas, le partage sur YouTube c'est ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ces astuces là vont vous servir ou que vous allez commencer à les faire
si vous n'y aviez pas encore pensé et songé à ça. Si vous vous demandiez pourquoi vous perdez vos cheveux, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est la transition à l'automne. J'espère que vous aimez bien l'automne, que tout se passe bien, que votre automne commence bien. Moi je commence à voir un petit peu l'automne dans le sud, donc pour l'instant il fait encore très beau. Il fait un peu plus frais, mais il fait encore très très beau, c'est très ensoleillé. Donc c'est sympa de voir les arbres qui commencent à changer de couleur et il y a un soleil de malade. Donc voilà, moi j'aime bien l'automne, c'est pas la saison que je déteste le plus, j'aime bien les changements de couleurs, les paysages qui changent, c'est très beau. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.